Madonna, nuestra Madre, Santa Maria. Ave Maria. Toutes les générations diront bienheureuse Marie. Je fais seulement une fois, je dis bon, je suis comblé. Une fois ça va, une fois. Pas beaucoup, une seule fois.
Merci. Après Libreville au Gabon, Brazzaville s'honore d'abriter la 10e plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale qui se réunit sous le thème « La famille en Afrique aujourd'hui » et dont son Excellence Denis Sassou Nguesso, le chef d'État, préside l'ouverture ce matin. À cette occasion, tout d'abord, nous suivrons la présentation de l'Assemblée plénière par M. l'abbé Mesmin Prosper Massengo, le secrétaire général de la CERAC, suivi du discours de Son Excellence, Monseigneur Yann Romeo Pavlovski, nonce apostolique en République du Congo, et de celui de Son Excellence, Monseigneur Louis Portelan-Bouyou, président en exercice de la CERAC. Ensuite, nous écouterons le discours d'ouverture de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Mesdames, Messieurs, voici en entrée le chant de la CERAC que nous interprète le chœur Credo du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Son Éminence Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, Leurs Excellences, Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur Yann Romeo Pavlovski, nonce apostolique en République du Congo, Monseigneur Louis Portelan-Bouyou, évêque de Kikala, président de la Conférence épiscopale du Congo, président en exercice de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, archevêques et évêques, membres de la CERAC, Mesdames, Messieurs les délégués à la conférence, distingués invités, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui s'ouvre la 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, ACERAC. La CERAC est une institution ecclésiale régionale réunissant 6 conférences épiscopales, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Elle fut créée pendant le Concile Vatican II. En effet, le 29 novembre 1963, les évêques originaires d'Afrique équatoriale d'époque s'étaient réunis à Rome, à l'hôtel Nova Domus, pour créer une association des conférences épiscopales
Cameroun, Afrique équatoriale. Le premier président en fut son Excellence Monseigneur Jean Zoa, alors archevêque de Yaoundé. Les appels du pape Jean-Paul II au rassemblement des chrétiens au cours de ces voyages africains, la volonté expresse du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, de structurer l'Afrique en région, et encore le projet des États d'Afrique centrale sur le plan politique et économique, à l'exemple des autres régions organisées, tout cela a exigé une restructuration de l'organe créé à Rome. C'est ainsi que, les 5 et 6 mai 1987, les archevêques et évêques du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad, réunis à Yaoundé, décidèrent de transformer l'organe existant en association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, ACERAC, qui continue son chemin jusqu'à nos jours. Selon l'organisation de notre structure régionale, les assemblées plénières se réunissent de façon triennale. Il y a 3 ans, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, nous étions à Libreville pour faire l'évaluation des 3 dernières assemblées plénières, Malabo 2002, N'Djamena 2005 et Bangui 2008. Après cette évaluation, le Conseil permanent, organe exécutif et de suivi des décisions et orientations de l'Assemblée plénière, réuni en février 2013 à N'Djamena, a décidé que la prochaine Assemblée plénière de Brazzaville puisse se tenir autour du thème « La famille en Afrique aujourd'hui ». Lors de la dernière session du Conseil permanent, réuni ici à Brazzaville en février dernier, les dispositions pratiques et orientations précises ont été données pour mieux exploiter le sujet choisi. Il est important de rappeler que du 13 au 17 novembre 2013, la CERAC a tenu son premier congrès sur la famille à Libreville avec la participation du gouvernement gabonais. Pendant que nous étions dans les préparatifs de cette rencontre régionale, nous avons été agréablement surpris par la décision du pape François d'organiser 2 synodes consécutifs à Rome à partir du mois d'octobre 2014 sur le même thème. Pour notre information, le synode est la réunion des évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le pontife romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de l'Église dans le monde. L'Église en Afrique centrale, en choisissant de réfléchir sur cette question de la famille, voudrait confirmer le choix de l'Église universelle de veiller à donner un soin particulier à cette cellule de base qui façonne l'homme et l'oriente en collaboration avec toutes les autres structures sociétales et ecclésiales dans la vie de tous les jours. Sans nul doute, la question de la famille ne se pose pas de la même manière ici en Afrique centrale qu'en Europe par exemple. Il est certes vrai que tout le monde, ou presque, s'accorde à reconnaître que le monde est devenu un grand village avec le phénomène ou la problématique de la globalisation. Les vertus ou vices constatés ici et là, loin du Congo par exemple, sont facilement repérables à travers ces puissants moyens de communication sociale que nous avons aujourd'hui. Nous ne disons pas que tous les problèmes que connaît la famille africaine viennent de l'Occident. Il y a les mutations sociales, les évolutions de la culture qui posent à nouveau frais des questions cruciales. L'Assemblée plénière de la CERAC entend s'y pencher dans le but de créer une nouvelle pastorale familiale qui soit plus dynamique et restaure à la famille sa splendeur, convaincu que l'avenir de nos sociétés et de notre monde est à la famille, en dépit des crises qu'elle connaît. Le pape Benoît XVI le dit si bien dans son dernier document donné à l'Afrique, Afrique Munus, je le cite, « La famille est le sanctuaire de la vie
et une cellule vitale de la société et de l'Église. C'est en elle que se modèle de manière primordiale le visage d'un peuple. C'est là que ses membres reçoivent les acquis fondamentaux. Ils apprennent à aimer en étant aimés gratuitement. Ils apprennent le respect de toute autre personne en étant respectés. Ils apprennent à connaître le visage de Dieu en recevant la première révélation d'un père et d'une mère pleins d'attention. Chaque fois que ces expériences fondatrices font défaut, c'est l'ensemble de la société qui souffre violence et qui engendre à son tour de multiples violences. Fin de citation. Il est donc important que l'Église, sans prétention aucune, joue son rôle de veilleur, de guetteur, pour replacer toujours l'homme au centre de tout et l'orienter sur des voies ou des chemins de salut. Le choix d'un tel thème est non seulement l'aboutissement d'une réflexion amorcée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais il s'agit aussi de l'expression d'une nécessité pastorale sentie par les évêques d'Afrique centrale devant une institution qui risque d'être dénaturée et travestie par des théories, des idéologies et des activités susceptibles de remettre en cause non seulement ses fondements, mais plus encore son importance et son contenu. Arrêtons-nous quelques instants sur la visite du président Barack Obama au Sénégal. Les médias en ont largement fait écho. Le journal Le Monde, par exemple, a mis le focus sur la conférence de presse donnée conjointement par M. Obama et son homologue sénégalais Macky Sall. C'était le 27 juin 2013 à Dakar. Alors que les Sénégalais vivent parfois dans une pauvreté souvent difficile et le pays menacé par une vague islamiste venue du Sahel, la première question posée par une journaliste américaine portait sur la décision rendue la veille par la Cour suprême américaine favorable au mariage homosexuel. Elle s'adressait non seulement à M. Obama, mais aussi au président sénégalais, pour ainsi dire, sommé de prendre position sur une éventuelle décriminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Le président américain a salué, je cite, « une victoire pour la démocratie américaine. Je crois, a-t-il ajouté, qu'à la racine de ce que nous sommes en tant que peuple, en tant qu'Américains, il y a le précepte de base que nous sommes tous égaux devant la loi. » Il a ensuite rappelé que les pays différents, des religions différentes, pouvaient avoir des visions différentes, mais que le devoir des États était de traiter chacun également. Qu'allait répondre le chef de l'État sénégalais, lui qui dirige un pays musulman où l'homosexualité, tabou absolu, est un sujet politiquement instrumentalisé, notamment par les islamistes qui y voient la marque de l'Occident décadent. M. Macky Sall ne s'est pas démonté. Il répond, je le cite, « Le Sénégal est un pays tolérant, qui ne fait pas de discrimination en termes de traitement sur les droits, mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. C'est l'option du Sénégal pour le moment. Cela ne veut pas dire que nous sommes homophobes, mais il faut que la société absorbe, prenne le temps de traiter ces questions sans qu'il y ait pression. » Cependant, le président sénégalais ne s'est pas contenté de cette riposte prudente. Je le cite encore. « C'est comme la peine de mort, a-t-il ajouté, une question que chaque pays traite à sa façon. Nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, elle s'impose parce que la situation l'exige. Nous respectons le choix de chaque État. » Ce qui ressort de ces deux réponses, c'est que d'une part, M. Barack Obama profite de son passage au Sénégal, en Afrique, pour tenter de faire passer son projet de mariage pour tous. Pour lui, la reconnaissance des unions homosexuelles aux États-Unis devait franchir les frontières de l'égalité des droits qui doivent être reconnus universellement. C'est ce que conteste M. Jean Ping lorsqu'il écrit « Les maîtres sont de retour. Ils disent le droit pour nous sans se l'appliquer à eux-mêmes. Ils jugent l'Afrique avec leur seul repère, donnent des ordres et des leçons, condamnent et décrètent des sanctions fatales, convaincus qu'ils doivent agir
ainsi pour le bien de l'humanité. Fin de citation. La réponse de M. Macky Sall n'en dit pas moins. Au nom de quoi il faut que les lois occidentales deviennent universelles et les Africains dissoutes? Pourquoi faut-il bafouer les cultures ancestrales des Africains? En d'autres termes, au lieu de nous imposer une loi que vous voulez universelle, laissez-nous la soumettre à nos valeurs socio-culturelles, celles qui nous permettent de nous réapproprier les idées, les concepts, les symboles, les valeurs, les références tant intellectuelles que morales que nous a léguées l'histoire millénaire du continent qui nous pousse à poursuivre vers l'avenir. Comme d'habitude, la CERAC ne fonctionne pas en vase clos. En effet, elle est toujours ouverte aux autres organisations et aux autres partenaires. D'où la participation à ces assises de plusieurs délégations qui arrivent d'autres contrées que celles d'Afrique centrale. Bien plus, nous avons la joie de compter parmi nos invités de marque, arrivant de l'extérieur de l'Afrique centrale, le président du Conseil pontifical pour la famille, ce dicastère romain ayant en charge le sujet qui sera au centre de cette assemblée. C'est donc un honneur et une immense joie pour la CERAC de travailler aux côtés de celui à qui le pape François a confié directement la responsabilité de l'organe de la curie romaine s'occupant de cette réalité que l'on appelle famille. Nous l'avons dit, la 10e assemblée plénière se fixe comme thème la famille en Afrique aujourd'hui. Le panel des intervenants révèle la complexité du sujet. Plusieurs compétences sont invitées à aider les archevêques et évêques de la CERAC à donner leur contribution à la consolidation et à la protection de cette église domestique qui façonne et encadre l'homme dans les premiers instants de sa vie. Il ne nous reste qu'à nous inviter à en profiter au maximum pour que cette 10e assemblée plénière soit féconde et fécondante. Certainement, le président de la République et le président de la CERAC le fera tout à l'heure avec les mots appropriés. Mais d'ores et déjà, Monsieur le Président de la République, la CERAC vous rend hommage et exprime sa reconnaissance et à travers vous, à l'endroit de l'État congolais, pour ce beau bijou que constitue le siège de la CERAC ici à Brazzaville. Le rêve fut d'y abriter. Le rêve fut d'y abriter, Excellence, cette 10e assemblée plénière. Mais l'homme propose, Dieu dispose, dit-on. Ce n'est que partie remise. Les travaux sont en cours et ne se sont pas arrêtés. Mais permettez-moi, en tant que secrétaire général, Monsieur le Président, de vous dire merci, merci, merci pour ce siège de la CERAC. Recevez aussi nos remerciements pour l'appui multiforme de l'État congolais pour la tenue des présentes assises. Puisse le Seigneur vous bénir, Monsieur le Président, bénir notre pays et bénir notre continent ainsi que la CERAC. Que vive la famille, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Éminence, Monsieur le Cardinal, Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement de la République, vénérables sénateurs, honorables députés, Excellence, mes chers collègues, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, avec en tête Madame la Doyenne, Excellences, nos seigneurs, les archevêques et évêques, membres de la CERAC et invités, parmi vous, je désire saluer en particulier Monseigneur, Son Excellence Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, chers invités, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis
sourds-muets et suivaient aussi nos discours. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers tous qui honorez cette cérémonie avec votre présence, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole à l'ouverture de cette auguste assemblée pour vous transmettre le message que le pape François a voulu adresser aux participants de la 10e assemblée plénière de la CERAC. Ma joie de m'adresser à vous en cette circonstance solennelle est redoublée par le fait que c'est déjà la 2e fois que m'est donnée la possibilité de participer aux travaux de la CERAC. En effet, en ma qualité de nonce apostolique au Congo, de l'ambassadeur du pape, et au Gabon, j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer, vous les membres de la CERAC, lors de la 9e assemblée il y a 3 ans à Libreville. Nos mémoires gardent encore vif le souvenir de cette rencontre et du chaleureux accueil de l'Église qui est au Gabon et de la République gabonaise. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Église en République du Congo de nous accueillir et de nous accompagner spirituellement dans nos travaux. C'est le tour de la République du Congo tout entière, ici représentée par ses plus hautes autorités. Je suis sûr, Monsieur le Président de la République, que la traditionnelle et renommée hospitalité congolaise fera tout pour nous permettre de bien travailler ici à Brazzaville et d'être tout simplement chez nous. Comme vous le savez, ces dernières années, l'Église catholique au Congo a été marquée par certains changements administratifs qui ont permis d'élever au rang du diocèse la préfecture apostolique de la Likuala et de créer de nouveaux diocèses à Dolisie et à Gamboma. On peut donc dire que la famille de l'Église catholique s'est agrandie et qu'a aussi augmenté le nombre des évêques, les pasteurs de cette famille, sur le territoire congolais. C'est pourquoi il me semble plus qu'approprié qu'à Brazzaville, la CERAC réfléchisse sur le thème « La famille en Afrique d'aujourd'hui ». Dans la perspective de 2 synodes des évêques convoqués au Vatican par le pape François, qui doit s'occuper de la même thématique, notre réunion découvre son importance surtout dans l'application de la grande question de la famille dans la culture et dans la réalité de l'Afrique centrale. Et en ce moment, je voudrais avec vous tous penser dans la prière, dans notre souvenir, aux familles de la CERAC, aux familles d'Afrique, en particulier des familles qui sont dans la voisine République centrafricaine, que vous le savez, elles souffrent beaucoup aujourd'hui. Et n'importe la religion, n'importe la race, n'importe la région, elles souffrent. Et c'est pourquoi nous sommes invités, nous tous, politiciens, l'homme des églises, de l'Église, les ambassadeurs, nous tous, nous sommes invités et obligés de travailler pour la paix de la famille en Afrique, et en particulier aujourd'hui en République centrafricaine. Je suis convaincu qu'avec votre attention de pasteur, assisté par les experts locaux, vous trouverez les chemins pour faire vivre dans nos églises particulières la doctrine de l'Église universelle sur l'amour conjugal et sur la famille, en particulier selon les documents pontificaux de ces dernières décennies. En même temps, votre réflexion permettra sans doute d'apporter une contribution de valeur aux travaux des synodes des évêques au Vatican. Sans plus tarder, je vous prie d'écouter le message que le pape François a voulu envoyer par l'intermédiaire du cardinal Pietro Parolin, son secrétaire d'État. À l'occasion de la 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, Sa Sainteté le pape François se joint volontiers par la pensée et par la prière aux évêques ainsi qu'à leurs collaborateurs réunis afin de réfléchir sur la vie et l'évolution de l'Église en cette partie du monde. Il salue en particulier les invités
venus de loin pour la circonstance. Tandis que le Saint-Père exprime à tous son soutien et ses encouragements, il invoque sur chacun l'abondance de dons de l'Esprit afin que cette assemblée porte de précieux fruits de croissance pour l'Église locale et de paix pour toute la région. Le thème principal de cette assemblée est la famille en Afrique aujourd'hui. Quelques mois avant la tenue à Rome du synode des évêques sur la famille, le pape il est heureux que les évêques de l'Afrique centrale aient voulu échanger sur cette question. Il s'agit d'une précieuse opportunité pour faire le point sur la pastorale de la famille en cette région où les conflits armés, les constants mouvements de population, la pauvreté, la polygamie, les unions des faits, tout comme des contre-valeurs se réclamant de la modernité, soumettent l'institution de la famille à de rudes et particulières épreuves. Or, comme le Saint-Père l'a récemment rappelé dans la lettre encyclique Lumen Fidei, le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes est la famille. Par conséquent, l'une des majeures contributions que l'Église puisse offrir à la société en Afrique centrale, c'est dans le contexte actuel de lui faire découvrir la richesse de l'Évangile de la famille, source d'une lumière unique et d'un inépuisable ferment pour la construction d'un monde solidaire, juste et fraternel. En effet, assimilée et approfondie en famille, la foi devient une lumière pour éclairer tous les rapports sociaux. En réitérant ce vœu de plein succès pour les travaux de cette assemblée plénière, sa sainteté vous accorde de grand cœur, ainsi qu'à tous les participants et aux églises locales concernées, une particulière bénédiction apostolique signée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. De ma part, soyez assurés, chers frères dans l'épiscopat et chers participants à cette 10e assemblée plénière de la CERAC, de mon soutien spirituel et de la disponibilité de la nonciature apostolique pour vous assister en ce jour de votre présence ici à Brazzaville. En conclusion, je voudrais exprimer la grande reconnaissance du Saint-Siège et du pape François lui-même, à vous, Monsieur le Président de la République du Congo, aux membres du corps diplomatique, et à vous tous pour votre présence ici ce matin et pour tout ce que vous faites, chacun dans sa propre domaine, en faveur de la famille en général et en faveur des familles congolaises en particulier. C'est ainsi que nous voulons travailler tous ensemble, sans division et sans cesse, en faveur de cette grande réalité qui s'appelle la famille de l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse tous sur ces chemins et je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Éminence le cardinal Christian Toumi, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales,
Excellence Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, Excellence Monseigneur Jan Romeo Pawlowski, nonce apostolique en République du Congo et en République du Gabon, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, mes chers frères, archevêques et évêques, membres de la CERAC, Monsieur le secrétaire général de la CERAC, Mesdames, Messieurs les délégués à la conférence, distingués invités, Mesdames, Messieurs, à vous, Monsieur le Président, au nom de la CERAC, je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence. Vous avez consenti, certainement, à bouleverser votre programme que nous savons chargé pour manifester votre bienveillante proximité à l'endroit de cette institution ecclésiale qui s'étend sur un espace à la fois géographique, économique et politique dont vous êtes familiers et même promoteurs ensemble avec vos pairs. J'ai cité l'espace CEMAC. Cette bienveillance s'est encore révélée de manière particulière dans le fait de vous être engagé personnellement et généreusement pour l'élection du siège de la CERAC, avec la conviction affirmée à plusieurs reprises de votre part que la CERAC, l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, constituait une force d'intégration régionale. Toute notre gratitude. À ce propos, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, les travaux sont en cours, mais nous osons espérer que vous nous ferez la joie de venir inaugurer ce nouveau siège, certainement avant le début de la nouvelle année. Un merci profond à vous, Excellence Monseigneur le nonce apostolique au Congo et au Gabon, pour votre proximité et votre sollicitude constante, discrète et pleine de délicatesse au nom du Saint-Père que vous représentez ici. Vous avez été présent à la 9e Assemblée plénière, vous avez été présent au Congrès pour la famille à Libreville et vous voilà encore présent ici. Nos remerciements s'adressent aussi à Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille à Rome. Il avait déjà manifesté son intérêt à l'égard du congrès de la CERAC sur la famille et en avait apprécié le message final. Le voilà venu nous soutenir et nous écouter au nom du Saint-Père, le Pape François. Nous aurions voulu, mais je suis obligé de le citer, saluer avec beaucoup d'affection notre frère qui n'est pas encore là, mais c'est bien d'en parler, notre frère Monseigneur Gabriel Mbilingui, archevêque de Lubango, en Angola, et surtout président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Sa présence prochaine nous assure de la communion et de la solidarité spirituelle et pastorale de toute l'Église famille de Dieu qui est en Afrique et qui se prépare activement en tant que sujet ecclésial et de manière concertée à ce grand rendez-vous collégial du synode extraordinaire sur la famille que le pape lui-même a convoqué. Merci aussi, il n'est pas encore là, il viendra,
à Monseigneur le délégué de la Conférence des évêques de France, nous savons que de manière successive, il y a eu un délégué de la Conférence des évêques de France à nos assemblées plénières. Et pour cela, c'est une manière de manifester la proximité fraternelle de l'Église de France. Il s'agit de Monseigneur Antoine-Marie Carré, archevêque de Montpellier et vice-président de la Conférence des évêques de France. Merci à tous nos partenaires, dont certains délégués sont présents parmi nous, le Secours catholique, le CRS et je crois aussi Miséréor. Merci à l'Église des États-Unis qui nous soutient de manière régulière et constante. Merci à vous, mes chers frères, archevêques et évêques de la région de l'Afrique centrale, ainsi qu'à vos collaborateurs prêtres et laïcs. Oui, merci d'avoir consenti à faire ce déplacement pour vivre ce moment intense de communion, de collégialité affective et effective dans la réflexion, la méditation et la prière. Nous ne pouvons pas ne pas exprimer notre douleur et notre regret à l'occasion du décès de notre jeune frère, Monseigneur Joseph Béfé Ateba, évêque de Kribi, qui vient de nous quitter. Nos sincères condoléances à toute l'Église famille de Dieu qui est au Cameroun. Nous tenons enfin à dire notre joie d'accueillir nos frères délégués de la Conférence épiscopale de la République centrafricaine. Nous savons qu'ils viennent de la grande épreuve, cette épreuve qui malheureusement perdure encore. Qu'ils soient assurés de notre solidarité et de notre prière. Venons-en enfin au thème de notre assemblée plénière, la famille en Afrique aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de souligner une certaine cohérence dans la séquence des thèmes choisis depuis plus d'une dizaine d'années. En effet, à Malabo, en 2002, nous avons tous ensemble réfléchi sur la femme dans la société et dans l'Église. Et nous savons tous que la femme tient une place primordiale au sein de la famille. En N'Djamena, en 2005, nous avons réfléchi sur les jeunes qui, avec les enfants, sont l'avenir de nos familles. À Bangui, en 2008, nous nous sommes arrêtés sur la question de la gestion des biens, dans l'Église, bien sûr. Or, nous savons que c'est une question à la fois délicate et urgente, et pour l'Église, famille de Dieu, et pour toute famille. On peut donc dire qu'il est question de la famille de manière discrète et comme en filigrane à travers toutes ces assemblées plénières. Il était donc opportun, après la relecture effectuée à Libreville en 2011, des messages et orientations pastorales des 3 précédentes assemblées, en vue d'une meilleure appropriation, il était donc opportun, disais-je, de réfléchir sur ce thème de la famille qui déjà était présent dans toutes les assemblées précédentes. La famille, selon le dessein créateur, est le lieu premier d'humanisation de la personne et de la société, le berceau de la vie et de l'amour. C'est le pape Jean-Paul II qui le déclare dans l'exhortation post-synodale Christi Fideles Laici au numéro 40.
et le cardinal Trujillo, qui était alors président du Conseil pontifical pour la famille, donc qui a précédé Monseigneur Vincenzo Paglia, affirmait lors du congrès théologique et pastoral lié à la deuxième rencontre mondiale des familles, le 1er octobre 1997, je cite, « C'est à partir de la famille uniquement que se construit une civilisation animée et structurée dans l'amour, où les êtres humains comptent en tant que personnes, lesquelles, en conséquence, sont ouvertes à la communion responsable avec autrui et en tant qu'objet, et non en tant qu'objet pouvant être manipulé. » Cette vision de la famille comme réalité importante, indispensable à l'épanouissement de la personne et de la société, nous renvoie à la vision de l'homme, à la vision de la personne humaine. Celle-ci, en fait, est un être unique. Elle est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Le déclare ainsi la Constitution pastorale Gaudium et Spes au numéro 24. Sa dignité, la dignité de la personne humaine, est fondée sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé capable de connaître et d'aimer son Créateur. Et il a été constitué Seigneur de toutes les autres créatures terrestres pour les dominer et s'en servir en glorifiant Dieu. Croissez, multipliez-vous, dominez la terre. Mais l'homme, et c'est important de le souligner, n'a pas été créé solitaire. Dès l'origine, et c'est ce que rappelle Jésus dans sa discussion avec les pharisiens, Dieu les créa mâles et femelles. Cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes. Ainsi, à partir de ces fondamentaux de l'enseignement de l'Église concernant la personne et la famille, nous voici confortés pour défendre et promouvoir la famille comme institution sacrée. Il nous appartient alors d'exercer notre vigilance doctrinale et pastorale à l'égard des menaces exogènes venant de la nouvelle éthique mondiale qui se donne pour objectif de déconstruire l'ordre moral considéré simplement comme une simple construction socioculturelle d'une époque sans aucune base naturelle et donc susceptible d'être modifié au gré des désirs des individus, des groupes et des générations. Ainsi, selon cette nouvelle éthique, les formes d'union s'équivalent. L'identité sexuelle n'est plus un acquis de la nature. Alors, l'impact d'une telle théorie sur certaines couches des populations se fait déjà ressentir en Afrique, surtout dans la jeunesse qui est très fragile. Notre vigilance pastorale s'exercera aussi sur ce qu'on pourra appeler les contre-valeurs endogènes liées à nos traditions africaines. L'exemple, et ce n'est qu'un exemple, le plus patent, c'est la dérive socio-économique qu'a prise la dot, dérive qui la rend méconnaissable et avilissante à l'égard de la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Bref, cet aperçu sommaire des enjeux de ce thème de la famille nous fait pressentir l'urgence d'une réflexion en profondeur à la lumière de la parole de Dieu et en relevant
les valeurs culturelles de nos traditions africaines, qui sont, comme le disaient certains pères de l'Église, des semences du Verbe. Ainsi, nous travaillerons pour que la famille soit confirmée dans son identité et dans sa mission, selon le dessein créateur. À la suite du pape Jean-Paul II, qui au début de la troisième partie de son exhortation apostolique sur les tâches de la famille chrétienne, Familiaris Consortio, a lancé cet appel « Famille, deviens ce que tu es ». Nous nous permettons de dire nous aussi « Famille africaine, deviens ce que tu es ». Que Dieu bénisse nos assises et les rende fécondes, et pour nos pays, et pour toute l'Afrique, et pour le monde entier. Je vous remercie. Christian, cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, Monseigneur le Président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur l'évêque de Kinkala, président de la conférence épiscopale du Congo, présidente en exercice de la CERAC, Excellences les archevêques et évêques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour la République du Congo à la fois un insigne honneur et un grand privilège que d'abriter les assises de la 10e Assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. Le devoir de reconnaissance, l'immense joie et la grande fierté que ressent ce jour le peuple congolais m'amène à saluer très chaleureusement toutes les délégations présentes à cette assemblée, tout en vous adressant mes vœux cordiaux
d'un séjour agréable à Brazzaville. Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, la famille en Afrique aujourd'hui, tel est le thème de la présente Assemblée. C'est un thème éloquent et digne d'intérêt. Il épouse réellement les préoccupations de la société, de notre société. En effet, dans un monde en proie à des considérations qui risquent d'ébranler la conception traditionnelle et objective de la famille, il est important que des voix s'élèvent pour analyser avec sagesse, responsabilité et objectivité les vrais enjeux du débat actuel autour de la famille. Dans ce contexte, nous, Africains, nous avons certainement un mot à dire. Nous devions apporter notre contribution en tenant compte de notre bagage culturel ancestral. Nous, Africains, nous avons toujours estimé et encouragé la famille fondée sur des bases solides telles la solidarité, le respect de la vie, la volonté de procréer et de protéger la vie. Au moment où s'ouvrent vos travaux, une profonde conviction m'anime, selon laquelle ce thème sera analysé ou scruté par des représentants de l'Église catholique qui, au regard de la doctrine ecclésiale qui sous-tend cette réalité de la famille, ont, à n'en point douter, des éléments importants à rappeler et à défendre. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour rendre un hommage mérité à toutes les nombreuses voix d'hommes d'Église qui n'ont de cesse de porter avec pédagogie et forte persuasion le plaidoyer en faveur de la famille, donc en faveur de la vie. Socle et fondement de l'harmonie en société, la cellule de base qu'est la famille nécessite pour sa sauvegarde l'implication de tous et de toutes les composantes de la société sans exclusive. Voilà pourquoi il est impérieux que l'Église et l'État apportent aux familles l'assistance dont elles ont besoin afin de les élever à la hauteur de leur vocation première, telle que voulue par Dieu et par nos traditions. La démarche dont est porteuse votre Assemblée mérite des éloges. Elle rejoint celle de l'État congolais. En effet, en République du Congo, la nécessité vitale de protéger la famille a conduit le législateur à adopter une loi dénommée Code de la famille congolaise, promulguée
en 1984. Dans le même esprit, le gouvernement, dans le cadre de sa politique sociale, accorde une attention particulière au secteur de l'éducation. C'est ainsi que les années 2012 et 2013 ont été officiellement décrétées année de l'enseignement, car la famille, à travers l'œuvre de l'éducation, forme l'étude de la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions. L'État congolais a donc compris qu'en exerçant sa mission éducative, la famille contribue au bien commun et constitue la première école de vertu sociale dont toutes les sociétés ont grand besoin. Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance de votre institution ecclésiale dans la dynamique de la grande chaîne d'intégration sous-régionale que nous, la société politique, nous encourageons par le biais des institutions et des actions que nous menons au niveau de notre sous-région. Nous avons besoin des apports de tous pour une intégration effective et efficace. Cette 10e assemblée de la CERAC est donc à la croisée d'un grand défi, non seulement pour l'Afrique centrale, mais aussi pour le continent africain. Ensemble et avec l'aide de Dieu, nous parviendrons à donner un visage à la famille africaine. J'en suis convaincu. Que vive la famille et que vive l'Afrique centrale. Plein succès à vos travaux. Je déclare ouverte la 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Monsieur le Président de la
Avec l'ancien Fruit d'Alain, qui est déjà venu chez nous. Ça fait plus d'une soixantaine d'évêques. Amen. Que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs et nous donne sa lumière afin que nous puissions, dans la paix et dans son intelligence, pouvoir travailler de manière fructueuse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Éminence, Excellence, bonsoir. Il y a quelques changements par rapport au programme et j'en profite d'ailleurs pour saluer parmi nous la présence de Monseigneur Smaragde, président de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, évêque de Cap-Gaï au Rwanda. Il est là parmi nous. Il devait prendre la parole tout à l'heure, mais il m'a dit mieux vaut qu'il atterrisse d'abord. Oui. Et donc, on va nous parler de... Éminence, Excellence, chers amis laïcs, c'est pour moi un grand honneur et une grande joie de pouvoir représenter la Fédération africaine d'action familiale en ses assises. Dans cette intervention, je vais d'abord faire une brève présentation de la Fédération africaine d'action familiale. Ensuite, je passerai à l'importance que nous accordons au domaine de la vie dans l'ensemble de la pastorale familiale. Et puis, je parlerai un peu des défis et je veux conclure par quelques